Merci, Monsieur Jacquat. Monsieur Carpentier. Merci, Madame la Présidente. Moi aussi, je vais m'exprimer comme député. Vous avez effectivement, Monsieur Tougias, un parcours assez fluide et vous allez donc prendre certainement la direction d'un établissement extrêmement important pour nos concitoyens et qui résonne dans la tête de chacun d'entre nous comme une mission extrêmement importante puisqu'elle touche directement à nos vies. On voit des accidentés, quand on voit tout cela, on voit des maladies, eh bien on sait que derrière il y a tout cela, nous les élus, les députés, mais aussi tous les élus locaux et tous les malades. Alors j'ai bien écouté votre intervention, elle est importante et a bien ciblé quelques enjeux, mais il manquait, j'ai trouvé, alors vous allez pouvoir peut-être compléter, dans le sens de l'intervention de M. Hutin, deux aspects. D'abord, la question de l'éthique du don du sang. C'est une question, de mon point de vue, essentielle. Essentielle parce que dans d'autres pays, d'autres continents, on a fait d'autres choix, des choix financiers, qui parfois posent nombre de questions. On voit même des terribles affaires de trafic d'organes, etc. Bon, on n'en est évidemment pas là, mais la France a fait un choix, je crois, légitime et profond, qui touche à ses valeurs de cette gratuité, ce bénévolat et de cet anonymat. C'est pour moi donc une question essentielle, et pour vous comme président, je crois, vous devez nous dire un peu votre point de vue sur ce sujet, ça paraît indispensable. Deuxièmement, ce qui a manqué un petit peu aussi, mais vous allez pouvoir là le compléter, et vous avez été synthétique et on vous remercie, mais les relations avec les bénévoles qu'a soulevé M. Hutin. Moi aussi, je suis également maire d'une commune et j'ai eu l'occasion hier d'appeler le responsable de l'association des bénévoles de ma circonscription et je lui ai dit que j'allais vous interroger, qu'on allait vous auditionner et il m'a dit qu'il faut surtout lui demander un petit peu la relation qu'il entend avoir avec les bénévoles. Comment on va poursuivre le travail ensemble, parce que bien sûr, il le faut, M. Hutin l'a pointé, rationaliser, professionnaliser. Vous avez parlé des relations entre la campagne et la ville, développer des lieux de dons, faciliter tout cela. Mais je crois qu'on a, comme le disait M. Hutin, une source formidable d'engagement. De ce point de vue, c'est essentiel. Moi, je le vois bien dans ma circonscription, dans ma commune, il n'y aurait pas autant de dons s'il n'y avait pas ces bénévoles. Et donc, les deux, à mon avis, sont liés. L'éthique, la gratuité, le bénévolat, l'anonymat et les relations avec les associations de bénévoles, c'est pour moi essentiel. Et une dernière petite question. M. Hutin a donné l'exemple de ce directeur régional, mais on a eu aussi, il y a quelques mois, ça avait quand même fait poser pas mal de questions concernant donc l'usine de Bordeaux, donc vous devez connaître puisque vous êtes originaire du secteur, concernant donc le plasma thérapeutique, où on avait donc évoqué la rupture donc de stock et peut-être la possibilité de recourir à des achats de plasma thérapeutique en dehors de nos frontières et donc d'acheter, de récupérer du plasma qui est lui-même collecté en finançant les collectes. Voilà, qui posait donc... Bon, ça, c'est pas fait, je crois que ça va un petit peu mieux, mais si vous étiez au courant, je serais intéressé de connaître un peu votre réponse sur ce sujet-là. Je m'excuse d'avoir été trop long. Merci. Merci.